think, you know, in relationship to how well a band does or whatever, you know, I mean, those are people usually you don't really know anyway. You know, the people that really mean the most to you, your friends and your family and stuff. You know, they might be a little more, you know, they're more excited now than they were when you were playing in a band before, and they're like, get a job, you know. But still, you know, they're always behind you, and they're nobody's, you know, full of shit. You know when somebody's full of shit and kissing your ass, and that's something that we've never really been big on, you know, doing that to anybody or have it happen to us. I don't think it's affected us, you know, in the way of thinking that we're king shit or anything, you know. Or definitely not that way. You know, I think of us as exactly, you know, the same guys as when we started, but you know, here it's just gonna be a little tougher because people are unfamiliar. But that's good. I mean, yeah. You know, it gives us the incentive to go out and really bust our ass and work for it. And you see yourself, you know, going crazy. Yeah, it's cool. See yourself on a big screen, you know, it's kind of like sink into your seat. Yeah, I totally did, man. A hot face, even just like in the little screening room, I'm just like, just melting into my seat. It's kind of an uncomfortable feeling to see yourself. A career, you know, traveling career or something, you know, similar, you know, with relationships or the sort, it's hard to, you know, keep a long-distance relationship going. And those are really important things. Yeah. You know? So, I mean, those are just some of the things you sometimes have to sacrifice. Yeah. You know, when we first started, and that just, I mean, I've felt great about it. You should feel them. It feels really especially good. Down here. This feels really good back here. Oh, yeah. And I don't mean that I've felt like shit, you know, like all my life. I've had some really good times. But I'm just mean about just kind of coming into your own as a person, you know. It's like when we started out, we're still kids, you know, 20, 21, just kind of doing our thing. And, you know, you jump into something like this, like we've been lucky enough to do, to be able to have some success and have people, you know, dig what you do. It doesn't leave a lot of time for you to develop as a person, you know, like as just like a regular, you know, hi to your girl, you know, being cool with your girlfriend, your family, your friends, whatever. It's like you're so constantly absorbed in what you're doing, and sometimes you don't really have a whole lot of time to develop that way. So I'm having a better time now because time has gone by, and I'm a little bit more at ease about myself, and that's really cool. It makes me feel really good, you know. Even though I'm just like getting more comfortable with this level of stupidity, and so like 2 years now I can look back and go, God, what a dork I was, you know. But it's just a constant process, you know. I could look at you right now and say that. What a straight face too. We write in some pretty harsh fashion, you know, lyrically and stuff. But the whole thing now it's put together. I mean, and the whole overall vibe to it, you know, it's not that. You know, if you listen to the music, you're not looking at the lyric sheet, you're not going to get that. You know, you'll get some aggression, you'll get some of those feelings and stuff. It's definitely a heavy album to listen to. I mean, you're tired by the end of it, you know, it's very exhausting. But that's the way good music should be, you know, it's a trip. Et s'il vous plaît, YouTube, ne me strikez pas l'audio du début, s'il vous plaît. Ne me strikez pas l'audio là, je pense que c'est une bonne intro comme ça là. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un mini-sujet, pas forcément un gros sujet, mais un mini-sujet sur ce que je considère comme un de mes top 10 albums de tous les temps, toujours confondu. Tout genre confondu, qui est ce fabuleux, je crois que c'était le deuxième album de Dirt de Alice in Chains. Alice in Chains, j'avais déjà fait un sujet sur Lance Tele, comme pour dire un peu, c'était, pour signifier à quel point c'était pour moi je considère toujours comme la voix du grunge, de ce genre musical qui est né à Seattle, hein, si je me trompe pas. Qui est né à Seattle et qui a donné bon nombre de groupes intéressants musicalement, hein, comme
vous voyez un peu apparaître là sur l'écran. Il y a eu bon nombre de groupes et bon nombre d'albums, même si c'est des groupes un peu plus obscurs, un peu comme ceux là, comme Paul là, comme tout, et qui ont donné des albums vraiment d'une extrême qualité. Le grunge, je crois que c'est un peu un mix entre musicalement parlant, j'ai envie de dire, c'est un mix entre si je me trompe pas, du punk rock, hardcore, rock indépendant ou heavy metal un peu. C'est un peu ces trois trucs là, ce qui fait que le son est souvent très lourd et très brut, mais en ayant un peu une esthétique un peu punk un peu là-bas. C'est-à-dire un peu, c'est comme si tu mixais un peu le grunge un peu, c'est comme si tu mixais la musique de Black Flag de Henry Rollins, le groupe Black Flag, le groupe d'Henry Rollins, et le heavy metal de Megadeth. C'est un peu ça le grunge. Le grunge, c'est ces deux genres musicaux là qui coïncident. Et ce genre musical est né comment on appelle ça? Il est né en Seattle, tout juste au début des années 90. Et franchement, même si comment on appelle ça, sa période dorée n'a pas duré, elle a quand même réussi le temps d'un court instant à produire quand même de beaux groupes et des beaux genres musicaux. Ce qui a été maintenant après la post-grunge, j'ai moins aimé un peu, parce que la post-grunge un peu, ça devenait un peu beaucoup plus trop commercial. Tout ce qui a été les Nickelback, là, les groupes bizarres, là, les Nickelback, etc. Là. Je sais pas si John Bon Jovi on met dans le grunge. Je sais pas, lui il était un peu à quelle époque même. Je ne sais pas si on va mettre John Bon Jovi aussi dans le post-grunge là. Tous les Nickelback, tous ces gars là, le Bastank, tout ça là. Ça, j'ai trouvé ça Waitus, voilà, c'était déjà, il y avait des lots colorés, alors que là, à l'époque, là, c'était vraiment un mouvement, je dis pas forcément un mouvement activiste, mais un mouvement un peu qui représentait toute une génération un peu désœuvrée et autres et tout, et c'est pour ça que l'icône de ce genre musical, là, il y a Tupac dans le hip-hop, il y a Bob Marley dans le reggae, dans le grunge. Il y a Kurt Cobain, à juste titre. Kurt Cobain est celui qui a su fondamentalement porter la voix de ce genre musical. Il a été vraiment l'icône, et juste aujourd'hui il est encore une icône de ce genre musical. Et Nevermind est un album magnifique. Ça, même s'il est populaire, même si les gens me chantent les chansons qui me fatiguent tout le temps, et tout, même si j'aime bien que les gens s'intéressent beaucoup plus au troisième album parfois. Je pense que le troisième album est beaucoup plus de qualité. Une hétéro, je préfère Bleach et une hétéro que Nevermind, personnellement. Je préfère Bleach et une hétéro que Nevermind. Même si Nevermind, je comprends l'impact, mais je préfère ces deux albums-là. Et tout. On peut pas nier que Kurt Cobain, c'est une légende à juste titre, fucking titre de cette musique là. Mais personnellement, celui que je pense que c'est vraiment l'album qualitativement et qui a représenté aussi quelque chose d'important à la grunge, c'est Dirt. Je préfère largement Dirt à Nevermind. Dirt pour moi est l'album si l'autre a Nevermind a eu l'impact, Dirt a un peu l'âme du grunge par rapport à tout ce que les thématiques un peu qu'on rencontre un peu dans cet album là, qui est vraiment un album qui parle des désœuvrement, qui parle de suicide, qui parle de beaucoup de choses et tout, et surtout quand tu vois un peu quand le moment à l'époque où comment il s'appelle encore, Jerry Cantrell et Lance Staley réalisait cet album là, je crois qu'ils ont commencé à composer cet album là en 92, 91 et autres, à la pleine période où il y avait comment on appelle ça, en pleine période où il y avait les événements de Los Angeles là pour le truc de Rodney King là. Vous vous rappelez Rodney King, le mec qui s'était fait tabasser par des policiers là, et qu'on avait filmé là, ce truc là, je vous voyez rappeler de ça. Et en ce mouvement de riot et tout, et surtout aussi dans leur vie personnelle,
C'était pas joli. Entre la drogue, entre leurs problèmes avec leurs copines, entre leurs problèmes entre eux, c'était purement sombre. Leur existence est là. Donc Dirt a été enregistré dans des conditions vraiment émotionnellement pas faciles. Et tu peux le ressentir sur cet album-là. En fait, c'est ça qui me... D'où le titre même Dirt Sale. Parce que tout ce que les gars là vivaient là, tous les gars que vous voyez, les gars que vous voyez sur le truc là, Jerry Cantrell, Lance Staley, Mike, j'oublie toujours le nom de celui qui était mort là aussi là. Parce que j'arrive pas toujours à maîtriser le nom des deux autres là. C'était qui encore là? Comment il s'appelle là? Mike Inez et Mike Starr et tout, c'était compliqué dans le truc. L'autre, Lance Staley, je pense qu'à un moment donné, lui, il avait un problème avec sa copine. Je crois qu'il le résume un peu dans l'une de mes chansons préférées là, qui est Rain When I Die. Il y a les critiques ont souvent dit que cet album là, c'est un album qui fait une exaltation de la drogue. Je ne pense pas. C'est un album où ils étaient juste honnêtes avec ce qu'ils vivaient à l'époque. Et c'est ça qui me plaît dans cet album. Tu peux le ressentir, toute la détresse dans chaque titre. Que ce soit Sick Man, que ce soit Dirt, que ce soit Rain When I Die, que ce soit Junkhead, que ce soit tous ces morceaux-là. C'est dense, c'est brut, c'est authentique. Et surtout, je pense que la chanson que Jerry Cantrell a écrite, parce que Jerry Cantrell c'est un incroyable lyriciste. Hein. Ça j'ai oublié de dire sur mon sujet. Oui, j'avais fait un sujet sur Lance Staley il y a quelques mois. Jerry Cantrell est un incroyable lyriciste. C'est un incroyable lyriciste. Et le duo qu'il formait avec Lance Staley, qui arrivait à interpréter magnifiquement ses lyrics, parce que c'est Jerry Cantrell qui écrivait le plus, mais celui qui interprétait de manière magnifique, c'était Lance Staley. Ses lyrics, Rooster est pour moi le plus beau son grunge de tous les temps. C'est pas Smell Like a Teen Spirit ou Come As You Are de Nirvana, qui sont géniaux, hein. Je n'ai pas dit que c'est de la merde. Ne venez même pas commencer avec truc, mais c'est les sons quand moi, même ici, quand les gens sont dans les soirées de rock, parce qu'il y a un groupe de rock ici que je connais bien un peu et tout, moi j'attendrai le jour où ils me font un son de Rooster par exemple. Je me demande même qui aurait pu l'avoir pour faire ça, parce que ça c'est pas facile d'interpréter un peu la performance de Lance Staley dans Rooster, surtout que Rooster de Jerry Cantrell, ça racontait l'histoire de son père et de ce qu'il avait vécu dans le Vietnam. C'est un fabuleux morceau. C'est le plus beau morceau que j'ai jamais entendu de l'histoire du grunge. Plus beau morceau. Je me rappelle à l'époque quand je l'avais découvert. J'étais malade, je ne faisais que me le répéter. J'ai dit non mais ça c'est le chef-d'œuvre du genre. C'est le chef-d'œuvre du genre des Dirt. S'il fallait résumer Dirt, on pouvait résumer Dirt avec ce morceau là. C'est vraiment le plus bel album du groupe. C'est l'un des plus bels albums de grunge de tous les temps. Et son impact est quand même là. Parce que quand tu vois même encore jusqu'à aujourd'hui des jeunes gars que je vois souvent sur YouTube faire des covers encore de la plupart des musiques de ça. Et d'ailleurs même il y avait une fois l'autre, mais il m'a même surpris, Post Malone, un incroyable musicien, hein. Même s'il a essayé d'entrer dans l'industrie en faisant un peu du Vanilla Ice, mais c'est un incroyable musicien. Et il avait fait une belle il avait fait une belle reprise de Rooster que j'avais vu sur YouTube là, un live qu'il faisait là où il avait repris Rooster de Alice in Chains. C'était super génial. On peut pas nier quand même aussi qu'ils ont un fabuleux impact là, parce que c'est vrai que on parle de grunge un peu, c'est un peu le Big Four, on va dire. Big Four, genre Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, et le dernier Stone Temple Pilots de Scott Weiland, un peu avec le fabuleux album là qui s'appelle Core là. C'est un fabuleux album ça. Et
Dirt entre vraiment aussi dans la lignée des albums légendaires vraiment de ce genre musical, et que moi je le considère comme le meilleur album du genre. Et ce qui m'amuse un peu quand je regarde un peu l'histoire de ce groupe, c'est qu'à la base c'était pas un groupe qui devait être grunge, c'était un groupe qui devait être glam, comme le voyez, qui faisait partie un peu des glam rock, un peu à la Kiss. C'est-à-dire que quand tu écoutes leur premier démo là, parce que souvent c'est ce que j'aime faire. Quand j'écoute un artiste et que j'écoute leurs albums, je vais sur leurs démos. C'est beaucoup plus intéressant souvent d'écouter même les démos, parce que tu commences à comprendre un peu comment ils se sont construits artistiquement et autres. Et pour moi aussi qui fait de la musique, c'est comme ça que j'étudie. Je m'en vais écouter les démos, les vieilles démos un peu, pour voir un peu l'évolution un peu du groupe avant son apogée. Et tout ça, ça me parlait. Et quand tu regardes les démos, leur premier son était vraiment glam rock, beaucoup plus glam rock que grunge. C'est à partir des années 80, parce qu'ils ont été formés d'abord dans les années 80. Ils étaient très glam rock. Après, ils ont fait la transition tranquillement un peu vers le grunge music. Dirt, c'est un album que je vous conseille énormément. Pour ceux qui sont fans de ce genre de musique, qui est fan un peu de la grunge, oui, Nirvana, Nevermind, Smell Like Teen Spirit, je sais que c'est votre dada, mais checkez un peu Dirt. Je pense que Dirt est le plus grand album du genre, et qui a aussi un impact non négligeable un peu musicalement. Mais je n'enlève rien à Nevermind, et je n'enlève rien à Nirvana. Ça, Nirvana mérite totalement ce qu'ils ont eu là. Je ne vais même pas commencer à faire là. Ouais, Nirvana est surcoté. Excusez-moi, je ne vais jamais le dire ça. Je vais jamais dire ça, c'est parce que c'est de la connerie de dire ça. Mais j'ai souvent envie de dire, vous pouvez un peu regarder un peu Dirt. Parce que souvent dans les forums, on te parle de Nevermind, mais on te parle jamais de Dirt. Dirt, c'est magnifique. Et c'est en écoutant Dirt aussi que je me dis souvent que quand je vois maintenant Alice in Chains qui continue toujours à faire des albums, j'ai du mal à écouter les nouveaux albums d'Alice in Chains avec le chanteur actuel à William Duval, parce que bon, pour moi la voix du groupe c'est Len Staley, c'est compliqué, non pas que je manque de respect à William Duval qui est un incroyable musicien, un incroyable lead vocaliste aussi, mais c'est pas Len Staley quoi, c'est pas Len Staley qui apporte son émotion, sa rage, son truc. Donc voilà quoi. C'était un peu mon sujet sur Dirt. Je ne veux pas faire de trucs, c'est toujours moi quand je vous montre ces sujets là, c'est des trucs de présentation un peu d'album pour que vous aussi vous ayez la curiosité de faire vos recherches sur ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.